Lettre 4. Moi, le Christ. Dans mon amour pour vous, je viens vous résumer tout ce que j'ai perçu pendant mon illumination dans le désert et tenté d'enseigner aux Juifs en Palestine il y a 2000 ans. Certains moments de ma vie terrestre sont relatés dans les 3 lettres précédentes. Si vous les avez lus, vous savez qu'il est primordial pour votre bien-être de retenir que je ne dicte pas ces lettres pour enseigner et confirmer ce que mes disciples ont dit, eux qui fondèrent une religion basée sur ma vie et mes enseignements qu'ils appelèrent le christianisme. Le christianisme est une religion formelle qui, par pur opportunisme, a conservé de nombreuses croyances juives contraires à la vérité spirituelle de notre source de l'être. Quel rapport peut-il bien y avoir entre verser du sang et l'esprit universel? Comme vous l'avez certainement déjà compris, mon enseignement depuis le début de ma mission sur Terre en Palestine reflète toujours la plus haute vérité spirituelle de l'existence. Il n'a rien à voir avec la logique et les concepts purement humains. Aussi, je répète et j'insiste, si, il y a 2000 ans, mon personnage sur Terre était celui de Jésus, le motif de ma présence, la présence christique qui imprègne ces lettres, est d'atteindre les âmes sensibles et inspirées afin qu'elles apprennent à faire appel à l'aide divine lorsque les temps d'horreur s'abattront sur le monde. C'est pourquoi mon puissant désir de sauver ceux qui peuvent me recevoir se matérialise sous forme de lettres recelant la vérité de l'existence. Sachez-le et prenez-en acte. Apprenez et gardez en mémoire que je suis venu chez les Juifs en Palestine 70 ans avant la destruction de Jérusalem. Je suis venu avertir les Juifs que leur code de conduite leur serait totalement inutile lorsque les tribulations futures s'abattraient sur eux, les envoyant dans un monde hostile. Il est dit dans l'un des évangiles que je pleurais de désespoir, ayant échoué à rassembler le peuple juif sous mon aile, comme la poule avec ses poussins, pour le protéger quand viendrait le temps de la destruction. Mais les gens ne m'écoutèrent pas. Au contraire, leurs dirigeants religieux me condamnèrent à mort. Après que les Juifs se soient dispersés, leur temple leur ayant été enlevé, comprirent-ils la leçon de leurs expériences? Se demandèrent-ils pourquoi une telle catastrophe s'était abattue sur eux? Non, ils persistèrent à suivre leurs vieilles traditions et à croire en leur supériorité, bien que les événements historiques leur aient prouvé maintes fois qu'ils subissaient des désastres tout comme les autres peuples. Aujourd'hui encore, ils choisissent d'ignorer les vérités de l'existence que je leur ai enseignées en Palestine, et s'attirent exactement les mêmes conséquences que celles qu'ils connurent après ma vie terrestre en Palestine. Où qu'ils habitent, leurs valeurs matérialistes, leurs traditions d'œil pour œil, leur attirent la misère humaine qu'ils ont causée à d'autres tout au long des siècles, par leur arrogance et leur cupidité. Tout ce qu'ils endurent, ce sont eux qui l'ont provoqué. Cela vaut aussi pour ceux qui s'allient à des Juifs pour tirer profit de leur puissance monétaire dans les sphères financières et sur les marchés mondiaux. Qui empêche la grande majorité de la population de manger à sa faim, alors qu'il y aurait bien assez de réserves de nourriture pour nourrir les gens si le profit pour le profit était abandonné? S'ils le voulaient, les dirigeants financiers pourraient planifier une distribution des surplus de biens aux nécessiteux. Ils constateraient alors que l'univers entier répondrait par des bénédictions, que l'économie mondiale fleurirait et que la paix s'établirait dans le monde. Avant que cela puisse se produire, ce qui a déjà été créé dans la conscience par des actes agressifs et avilissants dans le monde entier doit d'abord se matérialiser à travers l'expérience humaine, non comme une rétribution, mais comme l'œuvre naturelle des lois de l'existence. Soyez-en certains, les pays qui résistent à la malveillance des autres ne font que résister aux conséquences de leurs propres semences de conscience et d'actes passés. Par suite, les stratégies brutales, les attaques impitoyables des puissants, quelle que soit la force défensive des faibles, ne peuvent qu'apporter des temps encore plus durs aux oppresseurs. Là où ils recevaient un coup d'épingle, ils amassent maintenant dans leur conscience collective la désolation qu'ils imposent actuellement à d'autres et cela leur reviendra dans le futur. Ils amassent maintenant dans leur conscience collective la désolation qu'ils imposent actuellement à d'autres et cela leur reviendra dans le futur. Peut-être devraient-ils considérer le coup d'épingle des faibles
comme une sonnerie de clairon les alertant de leur chute dans leur décadence morale. Parce que tant de gens violent constamment les lois de l'existence, attirant sur les villes et la terre entière un phénomène de destruction à l'ampleur inégalée, j'ai l'intention dans cette lettre non seulement de reprendre tout ce que j'ai enseigné et vécu en Palestine, mais aussi d'expliquer clairement les causes sous-jacentes à la crise mondiale qui menace. Je n'ai en effet pas traité ces causes la dernière fois que je me suis adressé en personne à l'humanité. Ces lettres sont écrites avant l'époque la plus cruciale de votre histoire. Lorsque les épreuves s'abattront vraiment sur vous, vous vous demanderez pourquoi je ne vous ai pas averti plus tôt. J'essaie pourtant d'alerter le monde depuis 25 ans par l'intermédiaire d'esprits réceptifs. Mais ni les médias, ni les maisons d'édition, ni la télévision n'étaient prêts à m'écouter et à m'offrir l'opportunité de vous parler par l'intermédiaire de mes agents. Les politiciens pouvaient vous atteindre, mais moi, le Christ, je ne le pouvais pas, à cause de la dureté de votre cœur et de votre refus d'admettre que moi, le Christ vivant, je puisse revenir maintenant par l'intermédiaire d'esprits déprogrammés et dévoués pour avertir les nations de l'avenir qu'elles se créent. Les églises, qui prétendent croire en mon existence, se situent par leur attachement égocentrique en leur tradition religieuse de conception purement humaine sur le même plan que les matérialistes. Maintenant que sonne la dernière heure, que la peur gagne les masses et qu'elles sont prêtes à tenir compte de mes paroles, les portes doivent s'ouvrir, faute de quoi mes efforts en faveur de l'humanité auront à nouveau été vains. Je vous le dis, il y aura bien un tri des chèvres et des moutons, comme le disent les évangiles dans la Bible. Les moutons représentent ces âmes qui peuvent sereinement accueillir la vérité spirituelle la plus haute jamais diffusée sur terre. Les chèvres représentent ceux qui se montrent incapables d'écouter qui ou quoi que ce soit parce que leur esprit est trop rebelle et égocentrique. Comment seront-ils aujourd'hui séparés? Ils seront séparés parce que ceux qui peuvent accueillir la vérité contenue dans ces pages et vivre selon les lois de l'existence constateront que même si la période à venir de l'histoire mondiale est en effet amère, ils vivront, comparés aux chèvres, dans la paix, la protection, l'assouvissement de leurs besoins et l'élévation d'esprit. Les chèvres devront hélas supporter toute la force terrifiante de leur conscience rebelle innée. Ceci n'est pas la punition d'une puissance supérieure, mais la conséquence naturelle de la loi de l'existence. Ce qui réside dans votre esprit et votre cœur finit par s'extérioriser dans votre corps, votre vie et votre environnement. Quand vous résistez et vous rebellez, la vie vous oppose une résistance de force égale dans l'accomplissement de vos désirs. Je me suis depuis longtemps élevé jusqu'aux fréquences les plus hautes de vibration de la conscience, dans les royaumes célestes, et je suis la conscience divine elle-même individualisée. Ma conscience peut englober le monde pour atteindre quiconque s'adresse à moi. C'est le cas de tous les grands maîtres qui vécurent sur terre, furent illuminés, perçurent la réalité de la source de tout être et instruisirent les gens depuis leur niveau élevé d'illumination. Ils furent élevés en puissance spirituelle pour traverser le voile dense de la conscience humaine et percevoir ce qui est vraiment au-delà du monde de la matière. Ils virent, aussi clairement que le permettait leur condition mentale, l'unité fondamentale de la création, à l'intérieur du royaume de la créativité elle-même. Tous, sans exception, après leur transition dans la dimension d'existence suivante, échappèrent au cycle harassant des réincarnations et accédèrent au royaume encore plus élevé de pure conscience spirituelle individuelle, aux portes même de la conscience universelle. Ils sont devenus conscience divine individualisée, possédant la puissance et la pénétration de la conscience divine. Eux aussi font partie de la conscience christique, comme je l'ai dit dans une précédente lettre. Ils combinent les sommets de l'amour intelligent avec ceux de l'intelligence aimante, la puissance de la volonté avec la puissance du dessein. Ils sont également masculins et féminins dans leur conduite. Ils sont la manifestation parfaite de la force et de la bienveillance. Ils sont l'exemple parfait de ce que tous, hommes et femmes, devraient s'efforcer d'atteindre.
pour parvenir à une telle perfection d'être que l'esprit humain renonce à toute division et toute rivalité. Quel que soit votre prophète attitré, soyez certain qu'il est la vie elle-même et tire sa puissance de son appartenance à la fraternité des grands maîtres. Chaque prophète, chaque maître a reçu la même réalité et vécu d'une façon suffisamment pure pour réaliser finalement le but de chaque homme, la perfection au paradis. Comprenez cela, c'est essentiel et voyez combien les différences que vous faites entre vos maîtres sont erronées, parce que nous sommes tous unis dans notre source commune de l'être. Nous sommes une fraternité d'êtres de la vie, manifestant chacun, avec notre individualité, la vérité la plus haute de notre source de l'être. Nous sommes égaux en pureté, puissance, beauté, grandeur d'esprit, amour. Par conséquent, vous, les moutons de toute conviction religieuse, qui avez suffisamment développé la compréhension spirituelle de votre unité fondamentale dans votre source de l'être, cherchez rapidement à vous rassembler dans une même fraternité, dans vos villes et pays, et reliez-vous à vos frères spirituels du monde entier, sans vous préoccuper de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Transcendez donc toutes vos différences religieuses, chrétiens, soufis, musulmans, juifs, israéliens, palestiniens, hindous, bouddhistes, etc. Considérez que vous êtes tous pareillement dans le havre de sécurité de l'amour universel et de la protection intelligente universelle, en paix avec vous-même, les uns avec les autres et avec ceux qui sont décidés à lutter jusqu'au bout. Ce n'est qu'ainsi que votre planète survivra aux tourments à venir. Je reviens aussi pour ceux qui ne sont ni musulmans, ni chrétiens, bouddhistes ou hindous. Je viens à ceux qui désirent ardemment connaître la réalité cachée derrière toute existence. Je vous le dis, je suis venu en la personne de Jésus chez les Juifs en Palestine. Je pourrais aussi bien vous dire, je suis venu chez les Arabes en la personne de Mahomet, puisque Mahomet et moi sommes un seul esprit. Nous diviser en personnages portant des noms différents, Jésus et Mahomet ou Mahomet et Jésus, est comme donner deux noms différents à de vrais jumeaux sous prétexte que l'un enseigne la littérature, tandis que l'autre enseigne les mathématiques. Nous sommes tous deux de conscience christique, tous deux des individualisations de la conscience divine. Quand nous étions sur Terre, nous avons tous deux parlé d'un Dieu d'amour et de compassion, selon ce que notre humanité nous permettait de percevoir de la connaissance inspirée de Dieu. Gardez à l'esprit que nous étions tous deux des êtres humains profondément conditionnés par nos croyances traditionnelles héritées au cours des siècles. Par conséquent, notre inspiration nous venait à travers le filtre d'un esprit déjà possédé par des idées différentes. Je vous l'ai dit, l'inspiration, à moins qu'elle ne passe par un esprit pur et déprogrammé, garde toujours la trace des croyances acquises durant le conditionnement de la petite enfance. Quand cesse l'influx de l'inspiration, le mental humain reprend le dessus et rationalise la connaissance et la compréhension nouvelle en termes acceptables pour lui, selon ce qu'il admet déjà. Je vous l'ai dit aussi, j'étais un rebelle dès ma prime jeunesse et ne pouvais accepter les croyances juives. J'étais un vase pur, ardent, réceptif, un esprit ouvert où la vérité de l'existence s'est répandue pendant les jours passés dans le désert, me donnant à voir clairement la conscience universelle. Maintenant que nos perceptions, à Mahomet et à moi, sont de l'ordre le plus élevé, nous procédons d'un seul esprit, d'une seule vie et d'un seul amour qui s'étendent pareillement aux musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, à tous, athées ou agnostiques y compris. Nous en appelons aussi à eux, car nous souhaitons leur apporter l'inspiration et la compréhension qui les changeront en profondeur et leur permettront de reconnaître le lien essentiel et sous-jacent de fraternité spirituelle qui les relie. Cela les encouragerait à penser autrement, à entretenir des relations pacifiques avec un cœur miséricordieux, à vivre ensuite leur vie différemment en puisant la lumière dans leur source de l'être. Tous deux, nous souhaitons vous parler de la conscience universelle, à vous qui vivez à l'ère scientifique d'aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup progressé dans la compréhension de la science
et pouvez maintenant accueillir nos paroles. Ensemble, nous disons d'une seule voix. Écoutez bien et faites-le fructifier en vous. Nous, tout autant que vous sur terre, sommes tous un à la racine même de notre être. Toute destruction que vous infligez à d'autres, c'est à vous que vous l'infligez. Nous, spécifions que nous, venons à toutes les personnes de bon sens, bienveillantes et de bonne volonté, quelle que soit leur race actuelle et leurs croyances religieuses. Nous vous embrassons, nous vous aimons, nous vous enveloppons tous dans le manteau de protection et de sécurité de notre conscience. Nous sommes conscients de vos problèmes actuels sur Terre. Nous sommes conscients du conflit séculaire entre le judaïsme et l'islam, mais cette mésentente ne nous concerne pas. Vos querelles ne nous troublent pas. Pourquoi mettez-vous en péril votre propre bien-être, votre félicité à venir en vous querellant pour des idées qui n'ont aucun sens et donc aucune valeur? En réalité, vous adhérez à la religion de votre choix parce que, du fond du cœur, vous cherchez tous la source de votre être, bien que vous appeliez la source de l'être par des noms différents. Nous avons tous deux conscience des efforts entrepris par certains juifs pour vivre une vie juste et certains musulmans pour vraiment révérer et vénérer Allah tout au long du jour, attribuant à sa grandeur qui œuvre à travers eux leurs entreprises et leurs réussites. Certains chrétiens aussi font des efforts, absorbés par leur croyance de salut par le sang de Jésus. Vous tous, vous vous efforcez d'atteindre le bien, mais vous n'y arriverez jamais tant que vos croyances respectives vous divisent. Lorsque le maelstrom d'agression mutuelle de l'actuelle conscience mondiale sera complètement épuisé, assurément, le jour viendra où musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous se réuniront, renonçant à leurs divergences en matière de croyances religieuses. Ils formeront un seul peuple. Ils rendront grâce à la conscience divine de laquelle ils tirent leur être et de laquelle leur parviendront à l'infini toutes les bénédictions futures, annonciatrices de vie belle, inspirée et respectueuse d'autrui. Ensemble, vous reconstruirez sur de vieilles fondations et direz « Ne laissons plus jamais une telle scission se produire entre les peuples car maintenant, nous savons qu'à la racine de notre existence, nous sommes vraiment un. Quand je fais souffrir quelqu'un d'autre, j'affaiblis aussi la vie divine en moi et ma propre souffrance s'ensuit. Nous, ainsi que la fraternité en la conscience christique, sommes aussi parfaitement conscients des efforts entrepris par les bouddhistes, hindous, disciples du Tao, adeptes spirituels des Philippines ou toute autre secte et discipline religieuse de chaque pays, dont le but est de parvenir, même momentanément, à l'équilibre de la source universelle de l'être. Nous sommes conscients de vous tous. Nous vous englobons tous dans notre amour, notre compassion et notre sollicitude universelle. Vous êtes tous importants à nos yeux, nonobstant vos croyances, car à la base de votre être, vous êtes tous un. Vos âmes s'unifient dans la conscience divine. Tous, vous êtes unifiés dans votre source de l'être. Si vous recevez une goutte de pluie dans la paume de votre main, diriez-vous de la gouttelette de pluie dans votre main, séparée ainsi du reste de la pluie, qu'elle est différente dans son être, sa composition chimique, la qualité de sa pureté ou sa force, du reste de la pluie qui tombe tout autour de vous? Vous pourriez même teinter votre gouttelette en vert, mais diriez-vous pour autant de la gouttelette verte qu'elle est entièrement différente du reste de la pluie qui tombe autour de vous? Vous qui êtes sensé, réceptif, qui avez le cœur bon, sincère et vrai, répondrez « Non, la goutte n'est pas différente ». Sa qualité et son essence sont exactement pareilles au reste de la pluie. La seule différence est que de la teinture verte, rouge ou bleue y a été ajoutée. Elle a donc quelque chose en plus par rapport à la pluie qui tombe autour de nous, mais la gouttelette de pluie dans la paume de ma main reste essentiellement identique à la pluie. Vous tous, qui que vous soyez, quelle que soit votre couleur de peau, la chevelure qui orne et protège votre tête du soleil, la forme de votre crâne, celle de votre corps, votre langue, vos pensées, votre vocabulaire, vos faits et gestes motivés par vos croyances et vos pensées, vous tous, malgré vos différences physiques et vos différences de conscience, vous êtes tous exactement pareils les uns aux autres, de même qualité, engendrés par la même source de l'être. Vous avez le même potentiel infini,
les mêmes capacités spirituelles infinies en tout point. Les seules différences entre chacun de vous, arabes musulmans, juifs russes, chrétiens américains, bouddhistes tibétains, hindous indiens, viennent des additifs qui vous ont été injectés à la naissance et résultent de votre génétique, elle-même issue de votre lignée et de votre race, votre environnement, votre éducation, vos ressources familiales, modestes ou considérables, votre instruction et les circonstances de votre vie. Mais ces additifs sont tous superficiels. Ils masquent la réalité que vous appelez votre âme, tout comme la teinture masque la vérité de la goutte d'eau dans la paume de votre main. Votre âme est directement issue de la conscience divine et reste immaculée et pure, unie à toutes les autres âmes dans la conscience divine, malgré tous les additifs qui l'ont recouverte et dissimulée depuis la naissance. Comprenez aussi que chacun naît avec des aptitudes humaines diverses, afin d'utiliser les additifs reçus à la naissance. Les aptitudes humaines dont chaque âme se sert dépendent du progrès spirituel qu'elle a accompli dans des vies précédentes. Certaines personnes se sortent elles-mêmes de profonds abîmes d'adversité, de dépression et de désespoir et s'élèvent jusqu'à inspirer grande confiance et respect, exerçant une forte influence sur les gens. D'autres tombent de hauteurs vertigineuses de prospérité, de richesse, d'opportunités et de talents, dans des abîmes de désespoir et de dépression, dans la drogue, le meurtre, le viol et autres crimes. Néanmoins, malgré la façon dont vous avez exploité, ou non, vos opportunités ou vos malheurs, votre être et votre potentiel à tous restent fondamentalement, par essence, les mêmes. Vous pouvez tous vous élever, petit à petit, du niveau spirituel de conscience qui est le vôtre aujourd'hui, quel qu'il soit, jusqu'au sommet de conscience divine dans les royaumes célestes. Plus vous accepterez ces lettres comme vérité de l'existence, plus vous chercherez quotidiennement à suivre les recommandations vous amenant à l'état d'harmonie et au contact de ceux qui vous a donné l'être. Plus vous accepterez ces lettres comme vérité de l'existence, plus vous chercherez quotidiennement à suivre les recommandations vous amenant à l'état d'harmonie et au contact de ceux qui vous a donné l'être, plus vous progresserez et assurément réaliserez les buts spirituels élevés que vous vous fixez en ce moment même. Vous pouvez tous vous élever au niveau qui permet d'accepter entièrement la vérité, de purifier votre conscience personnelle afin d'absorber la conscience divine et de devenir des êtres remplis de la puissance de la conscience divine, capables de la rayonner dans leur entourage immédiat, puis dans le monde entier. Votre rôle à tous est essentiel dans votre entourage. Le parent qui croit n'être pas apprécié dans ses contributions à la vie familiale, n'exercer aucune influence dans son foyer, n'être jamais entendu, respecté, aimé, ne compter pour rien hors de chez lui ou sur son lieu de travail, ne manquer à personne, devrait montrer plus de discernement. Vous tous, hommes et femmes, pères et mères, amis, employés et employeurs, exercez une influence sur votre entourage. Si on vous ôtait de votre place, il se formerait un trou dans le tissu environnemental, ce serait une perte. Pour combler le vide laissé, il faudrait du temps et l'arrivée d'une autre personne, avec de nouvelles activités se substituant à celles qui auraient été abandonnées. La personne détenant la plus haute fonction, celle dont les avis pèsent le plus, celle encore qui répand ses bienfaits autour d'elle, ou encore l'humble manœuvre balayant le sol ou les allées du jardin, tous laissent un vide égal. Chacun a une place unique dans le monde. Chacun apporte son talent, son caractère, sa touche personnelle, son influence sur les gens qu'il côtoie, l'endroit où il vit ou son lieu de travail. Chacun joue un rôle essentiel dans son cadre de vie. Personne ne peut priver autrui de son importance, sauf celui qui nie sa propre valeur. Les personnes handicapées de naissance occupent elles aussi une place unique et importante dans leur famille et leur environnement. Parfois, elles jouent un rôle plus important encore que si elles étaient nées valides et parfaitement constituées. Leurs actes forcent l'étonnement et le respect. Leur influence sur leur entourage dépend entièrement de leur volonté d'exister, leur volonté d'agir, leur volonté d'être bienveillant, leur volonté de saisir toutes les opportunités qui se présentent, leur volonté de créer une relation unique avec les autres en les aidant à se sentir plus heureux. Chaque situation résulte de la volonté qui est exercée à chaque instant.
Certains naissent avec une volonté puissante, d'autres avec une volonté plus faible. Mais dès le moment où une personne réalise que la force de volonté est puisée tout entière dans la conscience universelle, qu'elle peut augmenter la force de sa volonté en demandant à sa source de l'être de l'accroître, elle prend conscience que la force de volonté, tout compte fait, est illimitée. Elle peut la tirer, selon l'ampleur et la force de sa foi, de la conscience universelle elle-même. À tout instant, chacun d'entre vous, sans exception, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion, son niveau de ressources, ses revenus, qu'il soit mendiant ou roi, a exactement la même importance. Les vraies différences résident uniquement en ce que chacun donne de lui-même à tout instant, tout au long de la journée. On peut se souvenir d'un roi ou d'un premier ministre pour sa bonté, pour le bien apporté au pays ou la misère imposée au peuple. De même, un homme né dans une famille pauvre, qui n'a pas développé ses capacités au plus haut point, mais qui a servi avec le plus grand dévouement son entourage, recueillera tout autant l'hommage de sa famille et de ses amis. Dans la vie suivante, il récoltera ce qu'il aura semé, tout comme le roi ou le premier ministre. Une telle personne apporte de la vie à son entourage parce que la nature de la force de vie est amour et service inconditionnel, travail et harmonie, et donne tout ce qui est nécessaire pour combler les besoins d'autrui. Si, chaque jour, vous consacrez votre force de vie à simplement servir une tasse de thé à un malade, faites donc en sorte que cette force de vie soit dépensée sous sa forme la plus haute. Offrez au patient une sollicitude empressée, un sourire chaleureux, tendez-lui le thé avec bienveillance, bonne volonté et le désir de le voir guérir. Ainsi, un porteur de thé peut devenir un agent rayonnant de guérison et d'élévation. Plus le porteur de thé fera silencieusement appel à un influx de conscience divine, dans sa propre conscience, plus grande et plus pénétrante sera la force de vie qu'il transmettra au patient. Le malade peut ne pas être conscient de ce qui se passe, mais dans une salle pleine, les malades servis par un tel porteur de thé ou aide-soignant se remettront plus vite que ceux à qui l'on a donné leur thé sans un regard, sans un mot, sans une pensée bienveillante. Non, tout travail, tout moment peut être sacré et beau. Il rayonnera de l'influx de force de vie de la conscience divine, qui élève et guérit la personne elle-même ainsi que d'autres, si cette dernière comprend qu'elle est un canal de la conscience divine, qui est guérison, protection, assouvissement de tous les besoins d'un être. Une personne avec une telle conscience, même si elle nettoie les planchers et vide les bassins des malades, peut, en entrant dans une chambre, devenir la plus importante, et peut-être la seule, dispensatrice de biens parmi 6 personnes s'occupant de bassins. Elle a transmis à chaque patient une force accrue après l'avoir quitté. Toute personne qui a conscience que ses yeux rayonnent une force de vie puissante vers ceux qu'elle regarde, sait que son regard, ce regard pénétrant, ce regard appuyé et souriant, est bénéfique pour celui qui le reçoit. Car tout ce que nous, oui, vous et moi, le Christ, pensons et faisons est un acte de conscience et la conscience est force de vie. Grâce à l'activité de notre esprit, la vôtre et la mienne, nous donnons à notre conscience, à notre force de vie, des formes différentes qui béniront ou maudiront l'environnement. L'unique différence entre vous, Mahomet et moi-même, qui suis connu sur terre sous le nom de Jésus, c'est le type de pensée et de sentiment que Mahomet et moi rayonnons vers les autres. Tous deux, nous rayonnons l'énergie de conscience qui donne vie au monde. Que rayonnez-vous dans votre monde? Rappelez-vous encore une fois comment, dans des moments de grande détresse, à l'époque où j'étais en Palestine, j'ai maudit le figuier et comment il s'est flétri jusqu'à la racine. Peu après, je fus, moi aussi, maudit par les soldats romains et les prêtres juifs. Moi aussi, j'ai été flétri jusqu'aux racines avant de mourir sur la croix. Prenez garde à ce que vous remettez à d'autres, assurez-vous que vous aimeriez recevoir la même chose. Un verre d'eau tendu à quelqu'un avec amour peut bénir et élever cette personne ou, s'il est donné avec de mauvais sentiments, faire que le destinataire se sente petit et insignifiant, un peu plus faible et déprimé. Quel rôle jouez-vous dans votre environnement? Êtes-vous honoré et reconnu pour l'amour et la bonne volonté que vous manifestez au moment où vous arrivez sur votre lieu de travail?
Avez-vous compris ce qui est vraiment important dans la vie? Vous êtes-vous fixé un plan spirituel, un but spirituel à atteindre avant de passer dans la belle dimension suivante? Serez-vous suffisamment purifié et engagé dans l'amour inconditionnel pour accéder au niveau supérieur de conscience spirituelle, ou vos buts resteront-ils ceux de votre plan terrestre? Demandez-vous, quel rôle est-ce que je veux vraiment jouer autour de moi? Quelle est ma destination spirituelle? Tout aussi important, quel comportement adoptez-vous envers les autres? La supériorité, l'exclusivité? Ou avez-vous conscience que la plupart des gens font du mieux qu'ils peuvent avec les talents qu'ils possèdent? Pour atteindre votre plein potentiel, réalisez que votre statut plus ou moins élevé ou votre richesse plus ou moins grande ne limite aucunement votre puissance dans le monde. Vos seules limites sont vos attitudes et les pensées résultant de vos attitudes. Qu'elles proviennent de l'esprit d'un roi, d'un premier ministre, d'un général, d'un humble serviteur, d'un soldat, la force de vie émise est la même. Elle produit autant de bien sur l'environnement, à condition que chacun discipline ses pensées pour se mettre au diapason des fréquences spirituelles de l'amour inconditionnel et de la conscience divine. En outre, de telles pensées pénètrent et augmentent la force de la conscience mondiale elle-même. Chaque personne ajoutant sa pensée spirituelle à la pensée spirituelle mondiale renforce cette dernière. Le seul facteur qui détermine notre degré de propension au bien-être ou à la maladie est le niveau de réalisation et de compréhension spirituelle qu'on a tiré de la source de l'être. C'est pourquoi l'homme qui collecte joyeusement et de bon cœur les déchets de son voisinage, avec une bénédiction pour tous ceux qu'il rencontre, est une vive lumière qui brille dans son petit monde. Tandis que l'homme riche et fortuné, mais avare et désagréable, qui sort de son hôtel particulier pour se rendre à son bureau, est un puits d'obscurité ressenti négativement par ceux qui se risquent à l'approcher. Quoi que vous fassiez ou possédiez, quelle que soit la position que vous occupiez dans la vie, il n'y a aucune limite à votre développement potentiel pour le bien. Il n'y a aucune limite à la splendeur et à la gloire potentielle de votre être. Vous avez pour seule limite le temps et l'énergie que vous êtes prêt à consacrer à la méditation sur votre source de l'être et l'ouverture de votre conscience humaine pour y pénétrer et la recevoir dans votre esprit. Dirigeants religieux, révérez vos fidèles parce que vous ignorez quelle compréhension et quel progrès spirituel ont lieu dans l'esprit de ceux qui peuvent paraître très humbles et sans aucun poids dans la société. Dirigeants religieux, cessez de critiquer les autres religions parce que vous ignorez le degré de connaissance spirituelle, de discernement et d'illumination que leurs fidèles peuvent avoir atteint. Dirigeants religieux, prenez conscience que vous n'êtes vous-même spirituellement avancé que dans la mesure où votre perception personnelle de la réalité l'est. Si vous n'avez aucune perception de ce qui est derrière le voile de votre monde matériel, vous pouvez être religieux, mais vous n'avez pas de conscience spirituelle. Voilà le véritable idéal, la vraie aspiration, le but le plus élevé, comprendre et vivre la réalité qui se trouve derrière et en toute chose et leur confère leur être individuel. Vous pouvez appeler la réalité Dieu, Allah, Jéhovah, l'intelligence infinie, l'esprit divin, la conscience divine ou le Tao. Tous ces noms signifient la source de votre être, vos origines créatrices. Vous ne pouvez avoir d'aspiration plus haute que ceci. Comprendre et vivre la réalité derrière et en toute chose qui donne, maintient, soutient toute existence individuelle. Voilà le but que tout maître illuminé venu sur Terre vous a présenté. Tous les maîtres ont partagé la même vision, la même prise de conscience et la même compréhension. Ils ont été hautement respectés, mais rares sont les disciples qui ont compris leurs enseignements. Chaque individu a interprété à sa façon les paroles des enseignants. L'interprétation de chacun est la résultante de son conditionnement et de ses préjugés personnels. Dans votre vie, gardez constamment à l'esprit qu'à chaque instant, vos mots et vos actes ont non seulement une portée sur votre vie future, mais qu'ils affectent aussi les gens avec lesquels vous interagissez à tout moment. Employeur ou employé, quelle est votre contribution personnelle à la bonne marche de l'entreprise dans laquelle vous gagnez votre pain quotidien, que ce soit une usine, une ferme, un magasin ou un bureau? Que donnez-vous à vos salariés ou collègues en termes de bien-être et de chaleur humaine?
Que faites-vous pour l'immeuble tout entier? Pour l'immeuble, demanderez-vous avec stupéfaction? Mais oui, je répète, que faites-vous pour votre immeuble, vos véhicules, votre entreprise? Tout, les briques, le mortier, l'acier, le verre, le papier, le métal, les pneus, les moteurs, l'essence, tout est pénétré de la conscience que vous exudez pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. C'est la raison pour laquelle certains laissent derrière eux une traînée de destruction, parce que leur conscience est de méchante humeur, irritable, critique, destructive, tandis que d'autres gardent leurs biens intacts et de belle apparence des années durant, parce qu'ils les apprécient et les chérissent quotidiennement. Tout sur votre terre est de l'énergie de conscience rendue visible, que ce soit sous forme de matière inanimée solide ou de plasma vivant. Vos pensées alimentent ou détruisent tout ce qui se trouve dans votre environnement. Que faites-vous à votre famille, votre foyer, votre environnement? Bougonnez-vous? Dénigrez-vous? Avez-vous des pensées destructives envers votre travail et certaines personnes? Alors soyez-en sûrs, vous laissez une petite traînée de conscience destructive derrière vous qui contribuera à miner tout ce qu'elle pénètre et imprègne. Si vous vous concentrez sur le désir d'aimer, d'accepter, de travailler avec un cœur joyeux, alors où que vous alliez, vous émettez une conscience de force, de bénédiction et de croissance. Quand j'étais sur terre en Palestine, j'avais affaire aux juifs orthodoxes qui croyaient et maintenaient des codes de conduite si rigides qu'ils avoisinaient la cruauté. Leurs lois traditionnelles étaient inhibitrices, déprimantes, restrictives et ridicules. J'ai apporté à ce peuple une nouvelle vision d'un Père éternel, à la fois au-dessus d'eux et pourtant partout présent, toujours conscient de leurs besoins et d'un tel amour universel qu'ils pouvaient être certains que la volonté du Père serait toujours d'assouvir ses besoins. Je disais aux gens de regarder autour d'eux. La campagne, les collines où les moutons et les chèvres paissaient en paix, les lacs remplis de poissons, les oiseaux volant dans les airs, se reposant, construisant leurs nids dans les arbres, et les fleurs si magnifiquement parées d'une infinité de couleurs. Je leur disais, regardez et comprenez ce que vous voyez. Vous voyez un monde où toute chose a ses besoins et voit ses besoins assouvis. Comment pouvez-vous douter quand vous voyez le mouton vivre d'herbe uniquement? Que contient l'herbe pour qu'elle alimente la toison, les os, le sang, la chair, et produise des petits? N'êtes-vous pas témoin d'un miracle d'abondance? Regardez les oiseaux, comme leurs besoins sont merveilleusement satisfaits. Ils ont des abris dans les arbres et des graines qui leur donnent de la vitalité. Voyez les gens, ils ont besoin de logement, de nourriture, de vêtements, et le Père leur donne le monde entier pour satisfaire leurs besoins. Mahomet, après son illumination, aperçut le même esprit universel inhérent, à la fois existant et agissant en toutes choses. Nous, Mahomet et moi, avons parlé à nos compatriotes de la même vérité inspirée et leur avons posé des questions similaires. Un tel Père, Allah ou conscience divine omniscient, n'est-il pas également conscient de vos besoins les plus profonds, vos besoins d'amour, de santé, de prospérité? Comment pouvez-vous douter? Ayez simplement la foi, et vos besoins seront satisfaits en conséquence. C'est votre manque de foi qui retire l'énergie du flux naturel du Père, Allah, amour dans votre corps, vos relations et votre vie. Lorsque j'étais sur terre dans le corps de Jésus, je m'exclamais souvent avec désespoir. J'aimerais tant vous dire, vous montrer, vous faire comprendre comment il se fait que le Père connaît vos besoins. J'aimerais tant vous montrer comment vous-même contribuez à créer vos lendemains et les lendemains de ceux qui vous entourent. Si seulement je pouvais vous aider à voir que vous récoltez vraiment ce que vous semez. Si seulement vous pouviez voir la vérité de l'existence comme je l'ai vue dans le désert, en Palestine. Vous sauriez que vos pensées et vos actes croissent en taille et en force, jour après jour, et prennent forme extérieurement, exactement comme les semences de plantes s'ancrent dans la terre et croissent, prenant une forme extérieure de plus en plus volumineuse, sous forme de branches, de feuilles et de fruits, jour après jour. J'aimerais tant vous montrer combien vous êtes important, à chaque seconde, dans le cadre de votre foyer, votre travail et votre pays. Je souhaite tellement vous aider à comprendre comment vos pensées sont à l'origine de tout ce qui vous arrive de bien comme de mal. Elles sont la base même du bien et du mal qui vous arrive. S'il devait vous arriver malheur, ne regardez pas votre voisin pour voir d'où il est venu.
regardez en votre cœur et voyez quand vous avez eu pour la dernière fois un différend destructeur avec quelqu'un, par la calomnie, le mensonge, le rejet ou la critique. C'est à ce moment-là qu'est né votre malheur actuel. On vous dit de rendre œil pour œil, dent pour dent, mais je vous dis que c'est de la folie. Si l'on vous a blessé un œil et qu'en retour vous blessez l'œil de votre adversaire, vous vous retrouverez probablement bientôt avec une main ou une jambe en moins. Réagissez donc tranquillement, élevez votre esprit et votre cœur vers le Père, Allah, conscience divine, et priez en demandant aide, guérison et protection contre de plus grands maux encore. Priez aussi pour votre adversaire, car toute mauvaise pensée envers lui ne vous attirera que plus de douleur et de détresse. Pardonnez-lui, priez pour lui, et vous ferez naître des bénédictions pour vous. Non parce que vous avez fait plaisir au Père, Allah, et fait ce qu'il fallait, mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre vie. En priant pour d'autres, vous vous bénirez vraiment vous-même. Mais que ce ne soit pas là la raison pour laquelle vous le faites, car la bénédiction serait alors teintée d'intérêt personnel. En toute situation, toujours lorsque vous êtes menacé, arrêtez-vous, adressez-vous au Père, Allah, conscience divine, invoquez l'aide et voyez se produire la délivrance. Elle viendra assurément. Je vous dis en toute certitude, si quiconque parmi vous veut vivre sous la protection du Père, Allah, conscience divine, et rayonner de bonne volonté et d'amour pour tous ceux qui partagent sa vie, son pays et même ses soi-disant ennemis, il ne connaîtra aucune attaque, aucune tristesse, aucune maladie, aucun revers de fortune créé par la conscience humaine. Il vivra enveloppé d'amour et de lumière. La conscience divine se déversera dans son esprit, dans son corps et dans sa vie. Les gens pourront tomber malades autour de lui, ployés sous les attaques, se noyer dans les affres de la peur. Il poursuivra son chemin, conscient qu'aucun pouvoir humain ne peut s'élever contre la puissance, la source de son être, qui lui a donné son être et la vie sur terre. Que personne ne s'avise de nier cette déclaration. Celui qui la nierait n'a pas atteint le niveau de conscience spirituelle où une telle protection est chose normale. Comment donc pourrait-il nier cette déclaration? J'adresse la même vérité à ceux qui ont atteint le niveau de conscience spirituelle percevant l'universalité du Père, Allah, conscience divine, et son amour débordant, rayonnant vers tout un chacun. De tels adeptes spirituels s'efforcent de vivre cet amour et de le rayonner. Ils confirmeront avec joie que je déclare ici la vérité. Ils éprouvent la protection miraculeuse, la satisfaction de leurs besoins et savent qu'ils peuvent se détendre au soleil de la bienveillance et de l'amour Père, Allah, conscience divine. Ils acceptent aussi avec joie que cette conscience divine, quelque nom qu'on lui donne, Dieu, Yahvé, l'absolu, l'infini, Allah, reste toujours la conscience divine universelle omniprésente, malgré les diverses appellations qu'utilisent les différentes nations. Ils ont atteint ce niveau de réalisation spirituelle dès qu'ils perçoivent que derrière toute couleur, tout langage, toute croyance, tout acte, les peuples et la création elle-même sont teints à la racine de leur être. Dans l'équilibre de la conscience universelle, l'homme et la fourmi partagent les mêmes origines. Voilà la véritable liberté. La seule liberté. Tant que vous ne pouvez réaliser et accepter que votre source de l'être en vous, au-dessus et autour de vous, peut effectivement affluer dans votre esprit et votre corps en réponse directe à votre prière, vous subirez tous les maux de la conscience terrestre et humaine. Si vous volez, vous serez également volé. Si vous combattez, blessez, estropiez et tuez, vous serez combattu, blessé, estropié et tué en votre corps et ou votre esprit. Si vous entamez une guerre, elle sera longue et amère. Tout mal que vous endurez, vous en aurez été la cause originelle. Vous choisissez la manière dont vous souhaitez vivre à l'avenir, et cela vous appartient. Vous choisissez cette manière de vivre en transformant votre conscience antagoniste en conscience d'amour et d'acceptation de chacun à degré égal. Si vous pensez aux dommages ou à la souffrance que vous aimeriez infliger à autrui, votre pensée atteindra votre ennemi et sapera sa force, conformément à l'intensité de votre intention.
N'allez pas croire que votre pensée s'est dissoute et n'est plus. Elle demeure sous la forme d'une force électromagnétique, se matérialisant avant de revenir vous blesser, vous aussi. Vous pouvez créer beaucoup de dégâts avec vos pensées et sentiments, des dégâts pour les autres et vous-même. Prenez soin de l'usage que vous faites de ces outils de créativité. Tournez-vous à chaque instant vers le Père, Allah, conscience divine, et demandez à être soulagé de toute pensée contraire au véritable amour inconditionnel. Selon la puissance de votre prière et la sincérité de la foi avec laquelle vous élevez votre esprit vers la conscience divine, vos pensées s'imprégneront de renouveau et d'amour. Le sujet que nous abordons maintenant, nous, la fraternité des éclairés, les illuminés dans la conscience christique, est d'une importance vitale pour le monde en général. Nous nous adressons à tous également, chrétiens, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, à toutes les religions et races du monde. Nous nous adressons à tous car chacun de vous a besoin de cet enseignement pour accéder à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Les relations entre hommes et femmes sur le plan individuel et sexuel sont d'une importance bien plus grande pour votre bien-être général que vous ne pouvez même l'imaginer. Nous abordons dans le détail ces relations, car il est de première nécessité que vous, hommes et femmes, vous vous éveillez à la réalité fondamentale de votre individualité et identité, masculine ou féminine, ainsi qu'à la véritable source des différences de sexe. Comprenez donc bien les réelles origines de vos corps masculins et féminins, ainsi que leurs caractéristiques. Ce ne sont pas simplement des corps créés avec des organes physiques et des modes d'expression sexuelle différents en vue de la procréation. Ils tirent leur origine masculine ou féminine de la source même de l'être, de l'équilibre de la conscience universelle. Je vous dis tout ceci avant que vous ne lisiez la lettre 5, de sorte que vous étudierez cette lettre en gardant à l'esprit les propos que je tiens maintenant sur votre sexualité. Si la sexualité des hommes et des femmes n'est pas utilisée en conformité avec l'intention de la conscience divine, exprimée dans l'acte originel de création au moment du Big Bang, la sexualité pourra mener à la fécondation, mais elle n'apportera pas aux hommes et aux femmes l'unité d'être, l'épanouissement personnel et la joie qu'elle devrait leur apporter. Ce sera même le contraire. L'acte sexuel apportera finalement déception et saturation, tout amour précédemment ressenti par les partenaires disparaissant petit à petit. Quant aux relations hommes-femmes, quelle que soit leur nature, les hommes et les femmes éveillés spirituellement essaieront de faire tout leur possible, avec la connaissance et la compréhension qu'ils ont acquises, pour transcender leur état de conscience actuel. En leur esprit et en leur cœur, ils s'efforceront de réaliser les objectifs pour lesquels ils ont été créés. Ils comprendront l'origine de la différence de leurs pulsions innées, de leur tempérament, de leur mode d'expression et les apprécieront à leur juste valeur. Ils utiliseront leurs différences pour améliorer leur bien-être réciproque. La compétition disparaîtra. Ils entreront de plus en plus facilement en harmonie avec la conscience divine. Et en entrant plus facilement en harmonie avec la conscience divine, ils accéderont à des niveaux de conscience spirituelle de plus en plus élevés. À l'heure actuelle, l'idée que vous vous faites de la sexualité fait obstacle à votre ascension en conscience. Elle vous enracine dans votre condition humaine. Nous, ne pouvons pas insister assez sur le fait que vous ne découvrirez pas la vérité de votre existence avant d'avoir entièrement compris et cherché à appliquer dans votre vie quotidienne, votre foyer et votre métier, votre totale compréhension de la signification de l'homme et de la femme. On vous a dit de ne pas commettre l'adultère, mais je vous le dis, si vous désirez la femme ou le mari de votre prochain, vous créez des images mentales qui affecteront la pensée de la femme ou du mari de votre prochain. Elle ou lui pensera à vous de la même manière, ou se sentira mal à l'aise en votre compagnie, car elle ou lui sentira votre désir sexuel et évitera votre compagnie. Ce qui se trouve dans votre esprit se manifeste assurément dans le monde. Ainsi, ne vous leurrez pas vous-même en croyant pouvoir rêver et créer des images mentales qui vous donnent du plaisir sans nuire à autrui. C'est pourquoi votre pornographie est vraiment une profanation sacrilège de la source de votre être.
C'est un fléau qui excite délibérément les appétits sexuels et provoque, à travers les créations mentales d'hommes ainsi excités, des souffrances et une misère affreuse sur les corps, les esprits et les émotions de jeunes femmes. Ce que vous perpétrez et commettez actuellement contribue à amener votre civilisation à un stade où elle est actuellement en danger de se détruire. Soyez assurés que le jour des comptes viendra, tant pour ceux qui publient et répandent le fléau imprimé, que pour ceux qui l'utilisent pour s'exciter. Vous, peuple du monde occidental, les gens de l'Est méprisent votre folie décadente. Vous récolterez ce que vous avez semé. Et vous, gens de l'Est, récolterez ce qu'a ensemencé votre attitude dure et insensible envers vos femmes, qui portent et élèvent vos fils et vos précieuses filles. D'autres encore parmi vous, dans l'ignorance de la vérité, par intérêt personnel en croyant y gagner, font de la vérité de Mahomet un objet de risée. Vous engoncez vos femmes dans de lourds vêtements, leur refusant la liberté de mouvement et l'air frais d'Allah lorsqu'elles s'aventurent au dehors parmi d'autres gens. Quel genre d'hommes vos croyances et votre comportement aberrant et égoïste vont-ils attirer? Seulement des hommes qui n'ont aucune compassion bienveillante pour les femmes. Sont-ce de tels disciples que votre prophète Mahomet aurait attirés à lui quand il était sur terre? Non, sûrement pas. Il n'attirait que les plus spirituels. Quelle image de votre prophète donnez-vous au reste du monde? Je vais vous le dire, celle d'un fou obnubilé par l'infériorité du sexe féminin, considérant la femme comme une possession de l'homme à soustraire au regard du monde. Un homme inconscient des vrais besoins d'une femme pour qu'elle puisse être heureuse. Un homme inconscient de la misère de sa femme captive et soumise. Cet homme n'a rien à voir avec le véritable Mahomet, le prophète de l'islam. Quand il était sur terre, il révérait et respectait les femmes. Ce sont les femmes qui l'ont aidé à avancer sur sa voie spirituelle vers l'illumination. Il leur devait beaucoup et savait qu'elles étaient différentes de corps, mais égales aux hommes par l'esprit. En fait, c'est intentionnellement qu'il est venu sur terre, pauvre et privé de tout, pour rencontrer une dame d'une extrême vertu, matériellement riche et spirituellement sage, qui l'a aidé à s'élever jusqu'à la stature de prophète lorsqu'il fut apte à l'assumer. C'était là le but de la venue de Mahomet sur terre, rétablir la femme à sa place légitime, comme la partenaire à part égale de l'homme dominant. Considérez bien ce qui suit. Après mon illumination, moi, en la personne de Jésus, je suis devenu chaste parce que j'avais choisi de l'être. Mais cela n'a nullement influencé mon amour pour les femmes qui prenaient soin de mes besoins. Mahomet, au contraire, après son illumination, connut beaucoup de femmes et la mission à laquelle il fut appelé consistait à apprendre aux hommes comment vivre avec les femmes et les traiter avec amour et égalité. Tout comme les intérêts personnels ont incité mes disciples à raconter mes actes et mes enseignements de manière sélective afin de promouvoir leur propre but, de même, l'égoïsme de certains individus spirituellement aveugles les a incités à déformer l'enseignement original de Mahomet par de nombreux ajouts et interprétations que Mahomet n'avait jamais voulu. C'est de cette manière que l'œuvre de tous les grands maîtres spirituels disparaît sous la désinformation issue de la pensée humaine, au point que la vérité se trouve si obscurcie par ces fausses idées que les gens sont totalement égarés et même amenés à pécher par ignorance. Du fait que vous, musulmans, et vous, adeptes d'autres religions, croyez massivement Adam et Ève créés pour vivre dans le jardin d'Éden dans la félicité, du fait qu'Ève, tentée par le serpent, soit tombée en disgrâce et tentée Adam, l'homme a été encouragé à percevoir la femme comme la grande tentatrice. Les origines imaginées du genre humain sont fausses, elles ne sont que des allégories. Il est également faux que la femme soit la grande tentatrice. Les eunuques n'ont aucune attirance pour les femmes. Pourquoi? Parce que ce qui incite un homme à coucher avec une femme leur a été ôté. Donc, qui est le porteur de la tentation? L'homme lui-même qui peut être émasculé ou la femme dont le corps reste intact malgré tout? L'homme a été créé expressément pour planter sa semence. Donc, planter la semence il doit à chaque fois qu'il en a l'occasion.
La femme a été créée pour recevoir la semence. Autrefois, avant le XXe siècle, les femmes étaient sexuellement endormies jusqu'à ce qu'elles soient séduites par les hommes. Qui est donc la source de la tentation? L'homme, qui éveille et séduit, ou la femme, séduite et éveillée? Au nom de la pureté, l'homme se cache à lui-même sa nature masculine et rend la femme responsable de sa chute. Est-ce là une activité sacrée? Est-elle respectable? Doit-elle se perpétuer? Vous, qui prétendez adhérer à la foi musulmane et vous croyez sans péché, l'esprit pur parce que vous enveloppez vos femmes dans de lourds vêtements pour les protéger de la tentation et empêcher d'autres hommes de voir vos possessions, c'est à vous que nous adressons. Voyez à quel point vos appétits vous induisent en erreur. Vous cherchez à vous protéger de vos désirs humains, mais vous ne faites que les exacerber au point qu'ils finissent par exploser sous une forme virulente, brutale. Nous, disons aux hommes et femmes du monde entier, la vraie pureté est atteinte dès lors que vous pouvez vous entourer de tentations de toutes sortes et cependant rester libre de désirs, garder votre sérénité face aux émotions humaines et rester libre des envies terrestres et du besoin effréné de possession. La pureté sous toutes ses formes transcende tous les appétits physiques terrestres. La pureté est l'aptitude de voir la tentation pour ce qu'elle est, la grossièreté de la pensée et du sentiment qui piège les sens des hommes et des femmes et les pousse à faire des choses impures. Une personne véritablement pure ne désire que l'environnement pur et honnête qui convient à son désir inné d'amour spirituel et à la beauté de son expression personnelle dans tous les domaines de sa vie. Voilà ce qu'est la véritable pureté. Cependant, la vraie pureté ne peut se réaliser qu'après de longues années de tentation. C'est une partie nécessaire de votre développement spirituel. À moins d'avoir été parfois douloureusement tenté et d'avoir enfin compris qu'il existe une voie plus haute, une voie d'abnégation, de sollicitude et d'affection pour une femme de bien, vous n'atteindrez jamais un état de réelle pureté. Vous resterez l'esclave de vos désirs et vivrez en lutte intérieure constante. Aussi, affrontez la tentation, renoncez à couvrir vos femmes et cessez de vivre dans des conditions artificielles de pureté illusoire. Hommes et femmes, ôtez plutôt vos habits, vénérez le corps de votre partenaire, cette forme visible et magnifique de la conscience divine intérieure, et éprouvez le bien-être que cette pureté authentique vous apportera. Souffrez de fortes tentations et surmontez-les. Présentez votre lutte intérieure à la conscience divine et recherchez sa puissance pour vous aider à surmonter votre désir physique, car ce n'est qu'ainsi que vous trouverez la liberté et la paix de l'esprit que vous recherchez au fond de vous-même. Si, actuellement, vous cherchez à soulager et à libérer vos envies en y cédant, vous ne trouverez ni soulagement ni libération. La même envie reviendra plus tard et à nouveau, vous connaîtrez une lutte douloureuse. Si vous cédez à nouveau la lutte se présentera encore plus forte, attendant que vous preniez la ferme résolution de vous maintenir dans la puissance de la conscience divine, jusqu'à finalement surmonter le désir, lorsque vous percevrez la beauté sacrée, la réalité derrière et en toute forme physique. La plus haute spiritualité entre les sexes survient quand l'homme et la femme peuvent rester ensemble, nus et en paix, dans un état de vénération de l'âme, de l'esprit, du cœur et du corps. Dans une telle spiritualité, ils ne ressentent l'un pour l'autre qu'amour et considération pour le bien-être de l'autre. C'est à partir d'un tel amour et d'une telle sollicitude, tendre et pleine de compassion, qu'ils peuvent connaître une union extatique, vécue par bien peu de gens, et, si l'intention y est, ils pourront alors concevoir un enfant d'une incomparable beauté de corps et d'esprit. Dans les siècles à venir, lorsque les gens auront commencé à évoluer spirituellement à chaque niveau de la condition humaine, un tel amour entre les partenaires sera considéré comme normal, et la sexualité égoïste, ne cherchant qu'à satisfaire ses appétits physiques comme cela se produit aujourd'hui, sera considérée comme totalement dégradante, aussi odieuse que le viol. À l'heure actuelle, la plus haute voie spirituelle à suivre sur le plan de la sexualité, c'est de reconnaître et d'accepter que, dans la vie, les hommes et les femmes ont été créés pour accomplir les tâches propres à leur nature fondamentale.
l'homme féconde la femme. Sans l'acceptation et le soutien de la femme, l'homme mourrait sans enfant, sans personne pour perpétuer son nom. Par conséquent, l'homme doit traiter la femme comme son égale, même si elle est née pour assumer des responsabilités différentes. Il doit, à chaque instant, lui accorder le plus grand respect, lui donner de l'amour et de la sollicitude pour l'aider à porter ses fardeaux plus facilement, car c'est elle qui donne une forme visible à ce qui est d'abord conçu dans l'esprit. Lorsqu'une femme reçoit le spermatozoïde s'unissant à son ovule au plus intime de son corps, un miracle se crée auquel vous, l'homme, n'avez pas contribué, sinon avec votre sperme dans un moment d'extase, ce qui est votre récompense. Vous ne pouvez que contribuer à maintenir la santé et le bon développement du miracle à qui vous avez donné vie dans le corps de votre partenaire, grâce à votre amour sans faille, plein de sollicitude pour son bien-être, sa santé, la protégeant de tout mal physique ou émotionnel. Voilà en quoi consiste votre responsabilité masculine. Ce n'est qu'ainsi que vous méritez de rester à son côté en tant que père de son enfant. Si vous n'y arrivez pas, vous n'avez aucune valeur en tant que père pour l'enfant, et aucune valeur à vos yeux en tant qu'homme né pour manifester la conscience divine du Père au cours de votre vie humaine. Un homme qui harcèle une femme portant son bébé, qui la traite avec mépris, qui s'adresse à elle en termes grossiers et la brutalise, viole la plus fondamentale des lois de l'existence, selon laquelle hommes et femmes sont unis dans l'égalité de l'état divin. Les femmes aimées, respectées et protégées doivent également respecter, aimer et offrir le rafraîchissement d'esprit et de corps à leur partenaire, nourrissant ainsi sa capacité à faire don de lui-même à sa compagne. Une femme qui ne nourrit pas son partenaire avec sollicitude, tendresse et amour, le prive de la volonté de persévérer face aux difficultés qu'il rencontre dans le monde extérieur. Il ira chercher consolation à une autre source, homme ou femme, boisson ou drogue, où il s'isolera dans son foyer, ce qui ne sera profitable ni à sa partenaire ni à ses enfants. Par conséquent, hommes et femmes ont la même responsabilité, celle de se chérir mutuellement. Tout comme l'homme doit apprendre à canaliser quotidiennement l'aspect père de la conscience divine pour sa famille et son travail, la femme doit apprendre à exprimer l'aspect mère de la conscience divine dans sa vie quotidienne. Ceux qui nient cette vérité se verront refuser l'accès au royaume céleste jusqu'à ce qu'ils élèvent leur sensibilité spirituelle et modifient leur attitude par la prière. Lorsque leur vision s'élèvera au-dessus de la perception humaine du mâle et de la femelle, au-delà de leurs désirs terrestres et de leur égoïsme, vers la réalité, source de leur être, ils échapperont au cycle des réincarnations et accéderont à la joie et la gloire ultime. Si, dans une culture donnée, une femme est considérée comme une possession, l'objet du désir de l'homme, et n'est pas traitée comme son égal absolu, une telle culture n'a pas compris la vraie nature de l'homme et la vraie nature de la femme. L'homme et la femme sont deux moitiés égales d'un tout. Seul et célibataire, l'homme ne manifeste qu'un aspect de sa source de l'être. Seul et célibataire, la femme elle aussi ne manifeste qu'un aspect de sa source de l'être. L'intention divine de la conscience universelle était d'exprimer sa propre totalité dans la création, en individualisant, dans la forme physique, chacun des deux aspects d'elle-même à parts égales, puis de les réunir à nouveau dans la matière afin qu'ils expérimentent l'unité et la totalité de la conscience divine dont ils ont tiré leur individualité. En s'unissant dans l'amour, l'unité d'esprit et de corps, ils découvrent la joie et l'extase de la conscience universelle en équilibre. Ce processus est exposé clairement lettres 5 et 7. Par conséquent, l'union du masculin de l'homme et du féminin de la femme est essentielle pour créer une totalité de la source de l'être. De cette combinaison se forme un enfant complet. Lorsque j'étais dans le désert en Palestine, j'ai d'abord perçu que la nature primordiale de la créativité de la conscience universelle, notre source de l'être, était l'intention. L'intention de créer, de planifier et de concevoir, puis de produire ce concept, le faire croître, le nourrir, le guérir, le protéger et le combler de façon ordonnée.
L'évolution de la forme physique et de la conscience de l'homme et de la femme s'est faite dans un but précis, qu'ils fassent tous deux l'expérience de l'intention et de son expression variées à l'infini dans leur vie. Voilà l'action primordiale de la créativité. Sans intention, il n'y aurait aucune création. L'intention infiltre toute l'existence, elle en est l'origine même. L'intention définit la nature de l'acte, aimant ou destructeur. L'homme et la femme ont été individualisés pour formuler et expérimenter l'intention dans leur vie. C'est l'impulsion première de la créativité. L'homme et la femme ont aussi été individualisés pour exprimer et expérimenter la force de volonté. La force de volonté chez l'homme se vit et s'exprime principalement dans l'activité. Dans sa forme primitive, l'homme sort dans son environnement afin d'accomplir son intention. Il revêt donc son habit de chef et d'explorateur. Il a été individualisé pour penser et travailler à réaliser ses buts sans être entravé par les émotions. La force de volonté chez la femme se vit et s'exprime principalement par les sentiments, le besoin de nourrir l'intention originelle, de la porter résolument à terme, à maturité, en entretenant, nourrissant, habillant, réparant, enseignant, protégeant. Le but est totalement différent de l'intention, puisque le but suit l'intention et devient une source de motivation émotionnelle, un désir de trouver les moyens pour obtenir la fin voulue. L'intention puissante d'agir devient un objectif sous-jacent à la poursuite de l'existence. Ainsi, pensée et sentiment s'unissent afin de réaliser l'œuvre de création. L'homme est constamment en quête de nouvelles idées, de nouvelles manières d'accomplir ses intentions afin de se donner une raison de vivre. Les intentions de la femme sont le but personnifié. Sensible et constante, elle est prête à faire des sacrifices pour ceux qu'elle aime. Par conséquent, les deux impulsions fondamentales qui résident dans la source de l'être, exprimées sous la forme physique en tant qu'homme et femme, sont interdépendantes. L'une ne pourrait pas survivre sans l'autre. Toutes deux sont nécessaires à la continuité de la création. Du fait de son sens de l'action, de son instinct de chef, l'homme se croit supérieur à la femme, qui est constante et sécurisante pour lui. Mais l'instinct féminin est un instinct d'amour inconditionnel, un instinct qui mérite le plus grand respect et la plus grande considération afin de pouvoir s'épanouir et accomplir son but inné à l'intérieur d'un foyer, dans la paix de l'esprit et la joie. Le rôle de l'homme est de fournir la sécurité physique et les moyens matériels de subsistance de la famille. Le rôle de la femme est de fournir la sécurité émotionnelle et les moyens émotionnels d'accomplissement personnel et de joie au sein de l'environnement familial. Dans le passé, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, l'homme a joué son rôle de dominant au sein même du foyer, rendant la femme soumise et obéissante. Ce faisant, il a dévié et déformé les énergies de la conscience divine, les canalisant à travers son esprit et son cœur dans la création d'une civilisation déviante. Il a également déformé la conscience de la femme, qui déteste son rôle de femme soumise, qu'elle sait, intuitivement, n'être pas censée endurer. Par conséquent, il a créé un mode de vie dégradé et dégradant pour lui-même et pour sa partenaire, en conflit total avec la nature de sa source de l'être. Que la femme exerce son instinct masculin d'agressivité pour revendiquer son égalité d'être, afin d'obtenir le respect qui lui est dû dans la société, signifie que votre civilisation est complètement déséquilibrée et malsaine. La femme, désespérée, usurpe le rôle de l'homme, mais elle trahit ce faisant l'intention de la création. Hommes et femmes se sont complètement écartés de leur chemin. Dans les pays sous-développés, les gens survivent à peine et tentent de remédier à la séparation homme-femme par une sexualité libre. Le résultat, c'est que les hommes et les femmes s'opposent encore plus et s'épanouissent encore moins. Les conflits familiaux créent des tensions, de la misère affective et des séparations, même si les époux vivent sous le même toit. Dans les pays développés, les cabinets des psychiatres sont remplis de gens et d'enfants malheureux qui disent ignorer qui ils sont en réalité et le but de leur vie.
Ils consultent des experts qui ne détiennent pas plus que la réponse. Souvenez-vous aussi que, dans la vie, chacun, homme ou femme, a des leçons à apprendre, et que seul le sexe et la race auquel la personne appartient permettent cet apprentissage. Que la femme accepte son rôle, donner avec cœur et amour la sécurité à son compagnon, ses enfants, dans la dignité et le respect d'elle-même, et cela du mieux qu'il lui est possible. Qu'elle reconnaisse combien son rôle, offrir la sécurité émotionnelle, est vital pour la société. Elle offre la colle de l'amour et du bien-être pour unir familles, villes et pays. Lorsqu'elle comprend son véritable rôle et ses véritables objectifs dans la société, qu'elle cherche le meilleur moyen de les mettre en œuvre, elle progresse rapidement sur le sentier de l'amour inconditionnel et parvient aux plus hautes récompenses, sur le plan de l'épanouissement personnel et du bonheur. Elle accédera aussi à un niveau supérieur de conscience dans sa prochaine vie, peut-être en tant qu'homme apportant de grands bienfaits à l'humanité. À l'inverse, des hommes spirituellement évolués, parfois des maîtres spirituels, reviennent sur Terre pour travailler la vraie humilité et pratiquer au quotidien leur principe de vie élevé dans l'enveloppe d'une femme qui joue son rôle de mère avec sagesse et prend soin de tous ceux qui ont besoin de ce qu'elle peut offrir. Où donc voyez-vous une inégalité ? Ôtez vos œillères et voyez clairement qu'il n'y a aucune inégalité, rien que des intentions partagées pour exprimer tout ce que vous avez tous deux tiré de la conscience divine, de la manière la plus spirituelle pour atteindre le plus grand bonheur sur Terre. Dans les années à venir, lorsque l'homme et la femme auront évolué spirituellement, si ou quand ils se retrouvent divisés en intentions, ils décideront ensemble d'apporter leurs intentions à la conscience divine Père-Mère en demandant que faire dans ces circonstances, quelle est la meilleure façon d'avancer. Ils recevront des réponses, les accepteront de bon cœur, avec amour et les mettront en commun. Toute divergence entre les réponses sera accueillie avec respect et remise à la conscience divine avec la même requête jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord sincère. Ensemble, l'homme et la femme retourneront demander à la conscience divine comment atteindre au mieux notre but. Ils partageront leurs réponses et demanderont encore, jusqu'à parvenir à une décision qui ne provienne pas uniquement du cerveau humain, mais de la plus haute dimension de créativité, la conscience divine. En travaillant ensemble de cette manière, ils finiront par connaître la félicité de la vraie unité d'âme, d'esprit, de cœur et de corps. L'homme ne pourrait vivre agréablement sans ressentir et exprimer aussi un peu de l'aspect féminin en lui. Il a besoin d'émotions pour se relier à sa femme, ses enfants et ses autres relations, camarades d'école, relations professionnelles, amis. Dénué de sentiments chaleureux, il serait un monstre sans cœur. S'il s'agit d'une vieille âme, il témoigne souvent de beaucoup de chaleur humaine et de sollicitude issue d'incarnations précédentes en tant que femme. Plus il évolue spirituellement, plus ses deux pulsions sexuelles s'égalisent et s'équilibrent en lui. Cela s'applique aussi aux femmes. La femme ne pourrait vivre agréablement sans ressentir et exprimer un peu de l'aspect masculin en elle. Si elle était dénuée de prévoyance intelligente, son foyer partirait à la dérive. Il est possible aussi qu'elle ait eu une forte personnalité d'homme dans une incarnation passée, et se sente mal à l'aise dans le rôle féminin qui la porte à se sacrifier pour autrui. Une telle femme doit prier la conscience divine de clarifier sa vision pour voir que, sans amour pour l'humanité, diriger les gens est une entreprise périlleuse. Lorsque hommes et femmes rééquilibrent en eux les aspects mâles et femelles, ils doivent ensuite transcender leur énergie sexuelle en manifestant l'amour inconditionnel pour tous les êtres humains et en canalisant l'énergie elle-même dans la créativité pure, tels les arts. C'est de tels êtres que sont faits les maîtres, maîtres d'eux-mêmes, maîtres de la créativité, maîtres de la conscience humaine, maîtres de la matière. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes et les femmes qui rééquilibrent en eux-mêmes les aspects mâles et femelles manquent de repères et ne savent quels sont leurs buts. Ils ont perdu leur chemin et créent entre eux un commerce factice. Leurs préoccupations corporelles neutralisent en eux la joie et l'épanouissement personnel qu'ils devraient rechercher dans la réalisation spirituelle. Ils resteront malheureux, déchirés par des conflits, tant qu'ils n'auront pas découvert la vérité sur qui ils sont en vérité. À considérer le rôle féminin dans la vie,
Il apparaît que depuis 100 ans, beaucoup de femmes des pays modernes ont développé un fort pourcentage d'énergie masculine. Qu'elles choisissent dès lors avec soin leurs priorités dans la vie. Elles ne sont pas obligées de rester s'ennuyer à la maison, mais elles seront plus heureuses et épanouies si elles mettent toute leur intelligence et leurs aptitudes au service de la création de modes de vie nouveaux et constructifs pour leur famille. Aujourd'hui, elles pourraient ignorer comment y parvenir, mais la méditation attirera dans leur esprit l'inspiration nécessaire pour trouver le meilleur moyen d'exercer leur aptitude à commander et d'utiliser leur talent pour le bonheur de tous. Les hommes qui ont développé une grande capacité d'empathie vis-à-vis des femmes, et des autres hommes aussi, recevront également, dans la méditation suivie d'inspiration, de plus hauts moyens d'expression de leur capacité à diriger sur le plan professionnel et contribuer au bonheur d'autrui. Pourquoi ai-je, avons-nous, traité le sujet des sexes de manière si approfondie? Cela est rendu absolument nécessaire puisque la guerre des sexes, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, crée des conditions malsaines sur Terre. Elle encourage l'agression et aggrave la colère et l'hostilité. La liberté sexuelle a généré une crise qui risque d'anéantir le monde, à travers le développement du sida. Tous les virus sont créés par des forces de conscience destructrices. Comprenez que les êtres humains créent leur propre virus. Chaque virus est une impulsion de conscience vivante et destructrice rendue visible. Elle prend pour cible la cible même qui visait l'impulsion de la conscience destructrice au moment où le virus a pris forme. J'ai clairement évoqué cet aspect de l'existence lorsque j'étais sur Terre dans le corps de Jésus. Les Juifs avaient une tradition très rigide qui consistait à laver les coupes avant d'y boire. Je leur ai dit explicitement qu'ils ne devaient pas se soucier de ce qui entrait dans leur bouche, mais bien plutôt de ce qui sortait de leur esprit et de leur cœur, et par suite de leur bouche. À cette époque, la science n'avait pas encore découvert de virus, mais tout le monde s'accordait pour dire que la maladie provenait de l'utilisation d'ustensiles sales pour manger et boire. Cependant, je savais que l'origine des maladies venait du cœur et de l'esprit des gens en état de violente colère. Ensuite, elle se propageait par division des cellules, mais elle portait en elle, à jamais, l'instinct et la conscience qui l'avaient initialement fait naître. Le sida n'est pas un accident. Il a émergé des forces de conscience de satisfaction purement égoïstes et de réactions émotionnelles destructrices entre partenaires sexuels. La haine et la colère exacerbées peuvent conduire les gens à accomplir un acte sexuel qui laisse derrière lui des résidus de maladie dans l'esprit, les émotions et le corps. Parce que l'harmonie du cœur ne motive pas toujours l'acte sexuel entre hommes et femmes, ils connaissent de profondes déceptions et n'en retirent ni soulagement ni épanouissement. Dans un tel cas, l'énergie sexuelle mâle faiblit. Certains la ravivent par des images de perversion sexuelle. Voilà pourquoi l'industrie de la pornographie est devenue si importante dans certains pays. Elle parle aux seuls instincts physiques. De la pornographie viennent l'absence de respect pour la femme, les coïts mécaniques et vides d'émotions, la croissante augmentation des viols, des abus sexuels perpétrés sur les enfants. Les gens qui commettent de telles abominations, de telles cruautés viciées, récolteront assurément les fruits de leurs agissements dans cette vie ou une incarnation future. Ainsi, lorsque des fidèles musulmans condamnent l'Occident pour son laxisme au plan sexuel et ses perversions, ils croient avec raison que les Occidentaux créent des conditions malsaines sur Terre. Ces conditions malsaines ne sont pas envoyées par Allah, elles sont une conséquence naturelle de la violation des lois de l'existence. De même, les fidèles musulmans violent les lois de l'existence si, comme les Juifs, ils s'accrochent à la tradition de vengeance œil pour œil et croient à la guerre sainte. La guerre sainte n'existe pas. Seule existe la réalité du saint pardon et de la sainte réconciliation, qui consiste à traiter son frère, qu'il soit ami ou ennemi, avec amour et compréhension. Aucun de vous ne peut violer les lois de l'existence et espérer entrer dans le royaume des cieux ou au paradis. Les désordres de votre comportement actuel n'ont pas leur place ailleurs que sur terre. Recevez au plus profond de votre conscience notre message. Nous espérons que vous en ferez bon usage au quotidien et vous quittons sur ces paroles.
Réunissez-vous par petits groupes, nonobstant vos croyances religieuses, et utilisez les lettres comme ligne de conduite au quotidien. Nous vous le recommandons vivement. Libérez-vous, si vous le pouvez, de votre conditionnement et réunissez-vous en montrant une vraie humilité. Admettez vous y connaître bien peu en matière de vraie spiritualité, mais exprimez combien vous désirez apprendre à enrichir et à spiritualiser votre vie. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, vous entrez dans une nouvelle phase de l'histoire mondiale, au cours de laquelle la grande ligne de démarcation ne se fera plus entre riches et pauvres. La véritable démarcation se fera au niveau de la conscience. Il y aura ceux qui entreront dans la conscience spirituelle supérieure, qui rayonneront l'amour, l'acceptation vers tous, frères ou ennemis. Leur but sera de rayonner la conscience divine partout, au quotidien. Et il y aura ceux qui resteront enfermés dans leurs désirs égoïstes, cherchant à dominer les faibles. Ceux-là pourront sembler un temps victorieux, mais vous les verrez finalement échouer. Grande sera leur souffrance dans l'obscurité qu'ils se seront eux-mêmes créés. Ces lettres sont pour vous le seul moyen de quitter l'obscurité pour entrer dans la lumière. Cherchez à élever vos fréquences de conscience spirituelle en rayonnant l'amour vers tous, inconditionnellement. Vous passerez par une lente ascension en conscience qui affectera de manière dynamique votre santé physique et vos conditions de vie matérielle. Vous qui œuvrez avec courage, c'est sur vous que reposera l'élévation de la conscience mondiale. Vous sortirez des tensions à venir forts et motivés et construirez une autre conscience mondiale. Vous établirez les débuts d'un progrès spirituel, technique, économique et d'une paix mondiale pour les siècles à venir. Moi, le Christ, j'ai parlé. Nous, la fraternité des maîtres, nous nous adressons à tous, chrétiens, musulmans, bouddhistes, juifs, hindous, soufis, à toutes les convictions religieuses du monde. Vous tous êtes inclus dans notre amour. Croyez-le, car cela est la vérité.